Et nous croyons que sans toi nous sommes rien. Accepte de nous parler. Ajoutez plus dans notre foi. Toute puissance contraire à ta volonté, nous sommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Règne en maître absolu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Psaume chapitre 22. Je commence la lecture à partir du premier, deuxième, et je vais sauter. Il est écrit au chef des chantres Sirbiche de l'aurore, puissant de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Na bakonzi ya bayembi ya leyebula Dawidi lebabi boye nzambe nanga pona nini yo tikinga pe pona nini onite mosika nanga pe osunginga te oyoki kolela ngai te. Verset 6. Et moi je suis un ver, non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Pe ngai nazali moto pe ya mabele soni ya bato pe kotola ma ya bato likolo na bomoi nanga. Je suis dans le 11e verset. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Bongo bangombe ya babali ebele banzi bazungi ngai bangombe ya babali o ya basani bazunguluki ngai bafongoli ya bango minoko o ekokana ya kosi pona ko pasola pe ko ngumpo una. Verset 19. Et toi Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens à acte à mon secours. Pe yo nzambe yo oyo ozali komna osika na ngate yo ozali makasi na ngai yakala lombango kosunga ngai. Verset 21, 22, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Bikisangai na monoko na nkosi pe kangola ngai na maseke na ngombe ya mobali na ko kaka kombo na yo na kati na bandeko na nga pe na ko que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour de notre enseignement sur la marche ou la révélation sur Psaume chapitre 22, 23 et 24. Le dimanche, je parlais ça et là. Mais aujourd'hui, je vais commencer les détails de chaque psaume. D'habitude, j'ai toujours commencé mes enseignements, mes prédications, tout en rappelant l'essentiel. Pourquoi Dieu peut nous envoyer de tels messages. J'ai toujours dit que nous sommes toujours au temps d'allaitement, c'est-à-dire le temps où l'enfant a besoin du lait. Jusqu'au sévrage. Même Anne avait dit cela. Elle a dit ceci. Quand Samuel sera sévré, je te l'amènerai. Dans le temps de sévrage, c'est la finalité. Mais avant d'y arriver, il y a l'allaitement. Même la fille de Pharaon était sage parce qu'elle avait dit ceci. Garde cet enfant.
bomba mwana oyo mobali allaites-les jusqu'au sévrage. Moi je crois que si le Seigneur nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'il veut que le lait maternel fasse son travail dans notre vie. Et c'est ce que le bien-aimé Pierre a dit, désirer comme le lait, comme le nouveau-né. C'est-à-dire, l'enseignement c'est le lait. Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'un prédicateur doit être capable d'avoir les mamelles pour donner au peuple, parce que le peuple, sa vie dépend de ses mamelles jusqu'à l'allaitement. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul parle de nourrice, c'est-à-dire un ministre doit être patient, il doit être capable d'enseigner. J'ai toujours dit, quand vous enseignez, les gens ne comprennent pas, il faut retourner vérifier votre ministère, parce que le ministère, c'est l'étape d'allaitement où les enfants doivent téter jusqu'à atteindre le niveau que Dieu attend. Et chaque enseignement doit avoir son but. Nous pouvons crier Amen, Alléluia, tu étais dans l'éternité, mais si le but de l'enseignement n'est pas compris, on a frappé à l'œil. Ça c'est le refrain de mes prédications. Dieu ne peut pas envoyer sa parole pour que nous restions des impudiques, des ivrognes, des hypocrites, que les gens ne vivent pas l'amour de Dieu. Ça c'est pas Dieu qui a dit, on voit la parole qui a créé, cette parole est capable de créer la vie de Dieu dans nos vies. Et quelle est l'importance de Psaume chapitre 22, 23, 24? Rapidement, j'avais dit ça le dimanche. Je parlais de la marche. La Psaume chapitre 22, c'est le cri d'un malheureux. Un malheureux qui crie. Et après son cri, nous l'avons vu chanter comme une brebis dans Cantique 23. Après le Cantique 23, c'est l'introduction des Psaumes 23. L'Éternel est mon berger. La conclusion, David se retrouve dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais ce n'était pas le tout. La Psaume chapitre 24, on fait cette déclaration: les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Ça signifie quoi? Parce que les cieux et la terre, nous connaissons qu'ils appartiennent à Dieu. Mais pourquoi alors chanter? Les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. C'est quand il est très important, parce que c'est là où nous allons étudier les règnes millénaires. Il faut que ces cantiques de Psaume chapitre 24 s'accomplissent. Parce que ce jour-là, le diable avait dit ceci au Seigneur: regarde la terre, tous les royaumes m'appartiennent. Mais dans Psaume 24, on rappelle que les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. C'est qu'il y a un processus qui a fait que l'Éternel récupère les cieux et la terre. Et on pose maintenant la question: qui montera à la montagne? Alors que la montagne c'était Adam. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il tira la terre. Et la terre était là. Dieu descendit.
Nzambe akiti. Très important. Motuya mingi. Parce que nous allons étudier tous ces mouvements. Pour sortir la terre, Dieu par là. Mais pour sortir là-dedans, Dieu descendit. Tira la terre. Et la terre. Cette terre qui était tirée, c'était la montagne. Et toute terre était restée comme ça. Et cette montagne, Adam sorti. Et c'est lui l'homme saint. Parce qu'il a perdu le royaume. Il faut que Dieu récupère le royaume. C'est-à-dire depuis Psaume chapitre 22 jusqu'au Psaume chapitre 24. Nous allons étudier la marche d'un homme. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais donner le pourquoi de ces cris-là. Il a commencé sa marche par les cris. Et à la fin, il récupère le royaume. Donc, Psaume chapitre 22, 23, 24. Nous allons parler de la souffrance et la gloire d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous avions introduit le dimanche et ce qu'on a voulu rappeler aujourd'hui. On commence l'enseignement, s'il vous plaît, dans Psaume chapitre 22. Aujourd'hui, je ne parlerai pas comme le dimanche, c'est-à-dire que je ne vais pas me répéter, mais ça sera très simple, ne vous en faites pas, ne vous dérangez pas, je vais simplifier tout. Le texte dit ceci. La première partie de Psaume chapitre 22, c'est les cris d'un malheureux. Retenez ce premier cri. Parce que nous allons ramener ça à la croix. Comme je fais le dimanche. Psaume de David. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes. Le premier cri des psalmistes ou de David, c'est le cri d'un homme abandonné. Un homme qui s'adresse à l'Éternel, mais l'Éternel l'a abandonné. Pas seulement abandonné, il s'est éloigné de lui. Pas seulement s'éloigner, sans le secours, pas seulement sans le secours, il a même fermé ses oreilles. Maintenant, pourquoi cet homme criait à l'Éternel? Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne comme ça, abandonné? Abandonné de Dieu. Pourquoi? La réponse, c'est parce qu'il n'était plus un homme. Il était devenu un ver. Verset 6 dit, moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Alors maintenant, devenir les vers, ça signifie quoi? J'aime pas raisonner. Je vais prendre Job chapitre 25 verset 6. On cherche un témoin là rapidement. Job 25 6. On chante ceci. On parlait ceci. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. C'est-à-dire, si Dieu trouve la folie chez les anges, à plus forte raison l'homme qui n'est qu'un ver. C'est-à-dire, quand vous voyez l'homme avec toute sa beauté, avec toute sa gloire, en réalité,
il n'est qu'un ver. azalika motopi. Une fois l'enterré, vous allez voir que Soki bakundi ko mona cette beauté-là n'était rien. bonzenga ezali pamba. Il n'était qu'un ver. Azalika motopi. C'est en réalité, Na bongo, quand on parle de ver, so beli motopi, on parle de la nature humaine. zolobela lolenge ya bomoto. C'est-à-dire que dans l'homme, Na kati na moto, il n'y a que la pourriture. ezaka na Il boboli, n'y a que le ver. ezaka na mitopi. Je ne veux pas m'arrêter là. Na kosuka wana te. Il faut que je vous donne d'autres témoins. Esengana benga banzeleke basusu. Voudriez-vous prendre ensemble avec moi Marc chapitre 9. Bozo elongo nanga mara komboka ponango ya liboa. Marc chapitre 9. Mara komboka ba liboa. Je vais lire un verset rapidement. Na kotanga itani mombango. Je lis le verset 48. Na zwi litangi ya tukumine na mwambe. Le Seigneur explique que dans l'enfer, Nzamba zolia, nzamba zolimbola. dans la gêne, Na kati na moto. le ver ne meurt point Moto bakufaka te. et le feu ne s'éteint point. Pe moto ekufaka te. C'est-à-dire que le ver, c'est aussi le jugement. Motopi azali pe. C'est la nature humaine, Eza lolenge ya bomoto. c'est aussi le jugement. Ezali pe ezambiselo. Souvenez-vous d'Hérode. Bomba tena Herode. Il a été frappé par Dieu, Ya beta maki na Nzambe. mais quand on a regardé Hérode, Tant batali Herode bo. rongé par le ver. Ba topi baleye. C'est-à-dire le ver, c'est aussi le jugement. Moto bazali pe ezambiselo. Nous avons compris. Tososoli. Que le Seigneur vous bénisse. Tola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons compris. Tososoli. Quand la manne, le pain descendait, Tango man ezali kokita. Israël mangeait. Israël ezali kolia. Qu'est-ce qu'il mangeait? Azali kolia nini? Il mangeait la manne du premier jour, Allié man deuxième, ya mibale. troisième, Ya misato. quatrième, Ya mine. cinquième. Ya mitano. Mais Dieu avait dit, Nzambe alobaki boye. si vous gardez la manne, Soko bombi mana. si la manne passe la nuit, Soki mana elali kaka. c'est-à-dire que la manne ne peut pas supporter la nuit. Mana ekoka komona botu kotala te. C'est seulement le jour. Ta mokolo. Si la manne traverse la nuit, Soki mana ekatisi butu. elle se transforme en vin. Epoli ekomi mitopi. C'est-à-dire que dans la manne, Kati na il y mana. a aussi le vin. Eza pe na mitopi. Mais une seule manne Kasi mana kaka moko. qui peut traverser la nuit Oyo ekatisaka butu. sans devenir le vin, Na kosala kokoma c'est la manne motopi. du sixième jour. Eza mana mokambo C'est-à-dire soba. tous les prophètes qui sont morts, Basango nyonso bakufaki. personne ne pouvait entrer dans la mort Moto moto akotaka et sortir vivant. pe kobima moto. Tous les prophètes sont morts, Baso bakuta. ils sont devenus les mouchopi. Bakomi mitopi. Sauf Jésus. Kaka koloba Yesu. Il était capable Ezali makoki. d'entrer et de sortir vivant. Pe akobima na bomoi. Vous voyez ça? Omoni yango. C'est-à-dire les vers, Ewete motopi. c'est cette nature-là du péché. Ezali lolenge ya bomoto ya kozwa C'est masumu. cette nature-là adamique. Lolenge ya Adama. Je vous donne pourquoi il criait. Na esi pali ya kokanga. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nzambe na pa de Bon, kuki ngai. nous avons compris que ces cris, Soki kokanga oyo. ce n'était pas les cris de David. Ya kokanga ya Dawidi Et te. nous avons vu quelqu'un à la croix Moto mona ekulusu. quand on l'a crucifié. Tango babaki ye. Suivez. Bola na ngai. Pendant qu'il faisait jour, Tango ezalaki nanu il moi. n'avait pas crié. Akangi Mais te. quand Dieu retire le soleil, Tango Nzambe alongoli moi. dans l'obscurité, Na il molili. dit, mon Dieu, Akangi mon Dieu, Nzambe na pourquoi ngai. m'as-tu abandonné? Parce que Dieu, comme la lumière, Nzambe loko se apole. séparait du corps. Akabwani na nzoto. Parce que le corps, c'était l'obscurité. Oyo ezozalaki molili. On m'a pas compris. Osoli ngai te. Je reviens. Nazongeli. Que le Seigneur vous bénisse. Koya pakola bino. L'apôtre m'avait dit de marcher terre à terre, non? Je vais Voilà, marcher. attends, voilà, ma Ne vous Bible, en c'est ça. faites pas. Bomi nyoko la Je chaîne. vous donne tout d'abord la nourriture solide, après ça je vais descendre. Na pesi nano bilela makasi mana okita. Attends, Bozela. je lis pas ces versets. Natangi bilo batangi Je ote. lis pas ces versets. Natangi akote. David dit ceci. Daudi alobi. Seigneur, Kolo. tu retires le soleil, Olongoli moyi. il fait nuit. Bongo butu eyingeli. Et dans la forêt, Pe na kati na il y zamba. a l'agitation des animaux. Bongo koningana ya banyama Donc ebandi. pendant le jour,
Les animaux ne s'agitent pas. Parce que le soleil conduit. Mais à l'absence du soleil, quand il y a nuit, dans la forêt, il y a l'agitation. Maintenant, David dit ceci. Les bêtes, donc les lionceaux, crient vers toi, demande la nourriture, parce qu'il fait nuit. Maintenant, Dieu, pour leur donner la nourriture, il fait sortir le soleil. Quand le soleil apparaît, les lionceaux se retirent dans des tanières. C'est que la nourriture qu'ils cherchaient, la réponse était la lumière. Donc nous comprenons pourquoi Jean pleurait. Et la réponse de Jean, c'était le lion, parce que Jean était le lionceau. Parce que les lionceaux, dans la lumière, ils ne crient pas, mais dans les ténèbres, ils doivent crier. Quand nous étions dans l'éternité, il n'y avait pas les cris. Mais quand nous sommes entrés dans ce corps de l'obscurité, parce que ce corps c'est l'obscurité, c'est alors qu'on a besoin de la rédemption. Et la rédemption, la réponse, c'est le lever du soleil. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Lazare. Dans l'obscurité, il fallait que les 4e jour arrivent comme le soleil pour l'éclairer. Donc Dieu est esprit, c'est la lumière. Le corps, c'est l'obscurité. Maintenant Dieu était dans ce corps. À la croix de Golgotha, il se retire. Et c'est dans l'obscurité que ce corps-là a crié: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord? D'accord? Maintenant, le texte dit ceci. Quand il a crié, il n'était pas exaucé. Mais je vais vous faire remarquer une chose, parce que ça sera le message d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans Psaume chapitre 22. Nous sommes toujours dans Psaume chapitre 22. Le texte dit ceci. Je vais lire le verset 11. Redoublez votre attention, s'il vous plaît. Que le Seigneur ouvre votre intelligence pour me comprendre. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car personne ne vient à mon secours. Si vous lisez ce verset, vous allez voir comme si ça contredit le premier verset. Parce que dans le premier verset, Dieu l'a abandonné. Mais dans le 11e verset, il dit: ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sautent autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. C'est-à-dire, tout autour de ces messieurs-là qui criaient, il y avait des lions, il y avait des chiens, il y avait des taureaux, il y avait l'épée. Maintenant, suivez ça très bien. Devant ces gens-là, ils s'adressent à Dieu. Ne m'abandonne pas. Mais devant Dieu, il dit: pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais expliquer ça très rapidement. C'est-à-dire, cet homme qui crie fait des cris devant Dieu, pour les gens qui l'entouraient. Donc devant Dieu, il dit: pourquoi m'as-tu abandonné? Mais devant ses ennemis, ne m'abandonne pas. Donc Dieu l'abandonne pour lui-même, mais Dieu ne l'abandonne pas pour les ennemis qui l'entourent. Ah, vous avez compris, vous êtes heureux. En réalité, c'est cri de malheureux. Dieu l'a abandonné, non devant les hommes, mais Dieu l'a abandonné pour lui-même. Donc il avait affaire avec Dieu, non avec des hommes.
Je réponds. Si tu veux aller donner l'offrande, faire l'offrande. Si devant l'autel, tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, non que tu as un problème contre lui. Je suis ici devant l'autel. Je me souviens, apôtre Paul a un problème contre moi. Je laisse l'offrande, je cours me réconcilier avec lui pour que mon offrande soit agréée. Mais devant l'autel, si je pense, je réfléchis, je trouve que j'ai un problème contre vous. Voyez, il y a quelqu'un a un problème contre moi, et moi aussi j'ai un problème contre quelqu'un. Je dois réconcilier. Et quand Jésus-Christ marchait, pendant qu'il enseignait, les gens disaient, toi, tu contredis Moïse. Les prophètes n'ont pas dit ça. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus avait problème avec la loi, avec Moïse, avec les prophètes. Alors lui, pour accomplir la parole, avant de monter à la croix, on l'a vu sur la montagne, en train de parler avec Moïse, avec Élie, pour arranger, pour que quand il montera à la croix, qu'il n'y ait pas de problème avec des gens. Exactement, c'est ça, c'est-à-dire Jésus, en réalité, il n'avait pas de problème avec les Romains qui étaient là, parce que les chiens qui étaient là, c'était des Romains. Les gens qui l'entouraient, il n'avait pas affaire avec eux. Dieu ne pouvait pas aussi les livrer, mais il avait affaire avec Dieu parce que il avait porté le péché de l'humanité. Raison pour laquelle Moïse avait dit, ce jour-là je vous ai enseigné, qu'après avoir préparé l'offrande de l'expiation dans le vase de terre, quand vous terminez, mangez. Ne brisez pas l'offrande avec le vase de terre. Mangez. Après avoir mangé, brisez le vase de terre. Oh, Jésus, dans ce vase de terre, il y avait l'offrande que Dieu voulait manger. À la croix de Golgotha, quand Dieu a consommé l'offrande, je remets ma vie entre éternel. Dieu a consommé l'offrande, il prend le vase de terre, il le brise. Mais en réalité, il n'était pas brisé à la croix, parce qu'on brise le vase de terre, mais on ne brise pas le vase de rein. C'est-à-dire qu'il était à la fois vase de terre, il était aussi vase de rein. Vase de terre pour Dieu, vase de rein pour les hommes. Parce que le taureau qui était là, le lion qui était là, personne ne pouvait le toucher. Même ce jour-là, Gethsemane, quand il a dit, vous cherchez qui? Tout le monde était parti. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, il était faible pour Dieu. Mais pour les hommes, il est resté Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Il y a deux cris d'Apocalypse chapitre 22. Premier cri, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième cri, Dieu, viens à mon secours. Ne t'éloigne pas de moi. Il faut ramener ça à la croix de Golgotha. Jésus-Christ à la croix écrit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là il est vase de terre. Mais à la fin il dit, je remets mon esprit. Il était sûr que Dieu qui l'a abandonné, il l'a abandonné à cause du péché, mais à cause de sa justice, Dieu l'a agréé.
Si je reste comme ça, vous n'allez pas me comprendre. So na tikali ya bosola ngai te. Il faut que je l'explique terre à terre. C'est na libo ya ko bezana se. C'est-à-dire quoi? Je lis koloba nini? Que le Seigneur vous bénisse. Ah bon la bino. Vous êtes perdu? On prend un Joseph. Vas-y Joseph. On l'amène, prenons un exemple terre à terre, devant les magistrats. Ba memi e ba sambisi. Tu as voulu violer la femme de ton patron. Yo olingo zo mwasi ya mokonzi no makasi. Joseph peut se justifier. Yo tamata ami sambisi. Si les magistrats Soki bazuzi donnent raison à Joseph, bango ba pesi tina na Joseph. on va tuer la femme. Ba mo mwasi. La femme sera condamnée. Mwasa mo za zo tumbu. Mais Joseph Kasi Joseph est condamné. Iye azu tumbu. Mais il est juste. Kasi ta semo. Il est condamné Azu tumbu. devant les hommes. E pa ya bato. Mais devant Dieu, il est juste. Joseph est condamné. La preuve de sa condamnation, c'est la justification de la femme. Les vêtements que la femme portait, cela a couvert sa prostitution. Et toute la ville a reconnu que cette femme est innocente. Qu'est-ce qui a justifié la femme? Le vêtement de Joseph. Donc le vêtement de Joseph, c'était la justification de la femme, mais la condamnation pour Joseph. C'est-à-dire en réalité, Joseph pouvait dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne permettra jamais que Joseph soit tué dans la prison, parce que la prison pour Joseph, c'était le séjour des morts. Donc il est entré comme un innocent, comme un condamné, abandonné, mais Dieu savait que c'était une étape pour Joseph. J'ai toujours dit que je peux être combattu devant Dieu. Dieu peut me frapper, mais Dieu ne va pas me livrer entre les mains de mes ennemis. Si je suis droit devant lui, il peut me frapper, mais il ne permettra jamais que les ennemis te touchent. Parce que c'est ça la façon de travailler de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons compris que Joseph a été condamné, justifié. Nous ramenons ça dans Psaume chapitre 22. Comment ce monsieur chante: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais dans le verset 11 il dit: ne t'éloigne pas de moi. Nous avons compris que Jésus-Christ a abandonné à la croix comme le péché. Mais en réalité, Dieu ne l'a pas abandonné dans le séjour des morts. Alors, troisième partie de Psaume chapitre 22, parce que je donne l'idée et je vais commencer l'enseignement dans la première partie. Troisième partie, c'est quoi? Quand il était dans la souffrance, il avait fait un vœu. Il dit: j'annoncerai ton nom parmi mes frères et au milieu de l'assemblée, et les nations de la terre verront ta gloire. Non, ce n'était pas un David naturel. Non, un David naturel ne pouvait pas annoncer le nom de Dieu parmi les nations. Ces choses n'étaient que de l'ombre. Mais le vrai David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, il a dit: va dire à mes frères. Donc il a compris lettre sur lettre Psaume chapitre 22. Donc il annonce le nom de Dieu dans la maison d'Israël. Il annonce le nom de Dieu dans la grande assemblée qui est aujourd'hui son église. Et le nom de Dieu sera manifesté dans les règnes millénaires. Voilà l'ordre de Psaume chapitre 22.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons l'ordre de Psaume chapitre 23. Parce qu'aujourd'hui je donne l'ordre et expliquer la première partie de Psaume chapitre 22. Vous le voulez aussi, non? Parce que c'est un enseignement. Dans Psaume chapitre 23, nous avons ces parties. Une brebis qui chante. L'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est notre berger, mais il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages, dans les eaux paisibles. Il y a d'autres églises, vous allez aujourd'hui, on enseigne, vous sortez, vous êtes scandalisés. Tel prédicateur, on l'a fait ceci. L'autre, il n'y a pas les eaux paisibles. Si l'Éternel est mon berger, il va me conduire dans les eaux paisibles. Je viens, j'écoute la parole, je suis dans la paix. Mais non les lieux où les eaux sont toujours agitées. Non, ça c'est pas les eaux paisibles. Et Dieu ne peut pas nous donner le repos dans des pareilles eaux. L'eau est là, mais l'eau est toujours agitée. Nous y arriverons. Parce que le frère Jacques dit ceci. Là où il y a l'agitation, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Il y a le trouble, il y a la sagesse diabolique. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pacifique, modérée, considérante. Alors l'Éternel comme berger, il conduit sa brebis dans les eaux précieuses. Donc, dans Psaume chapitre 23, nous voyons le travail du pasteur qui fait pour la brebis. Deuxième partie de Psaume chapitre 23, il laisse la brebis marcher seule. La brebis dit maintenant, la brebis dit ceci: quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que le bâton et la houlette me conduisent. Ça c'est la deuxième partie de Psaume chapitre 23. L'Éternel a travaillé comme le pasteur. Il a laissé la brebis entrer dans la vallée. La brebis ne se pose pas de questions. Pourquoi je suis dans la vallée? Non. Elle est consciente que je suis dans la vallée. Mais cette vallée n'est pas la vallée de la mort. C'est la vallée de l'ombre. L'ombre. Parce que le pasteur, dans la nourriture qu'il m'a donnée, il m'a donné la vie. C'est-à-dire que dans cette nourriture, il a enlevé la mort. Tout ce que je traverse ici, ce n'est plus la mort, c'est l'ombre. Que le Seigneur vous bénisse. Et troisième étape, la brebis se trouve de l'autre côté de la vallée, là où le pasteur a dressé la table. Et parce que le pasteur l'a préparé, a mis l'huile dans sa tête, lui il a débordé devant les adversaires, la brebis triomphera pour retourner dans la maison de l'Éternel. Voilà Psaume chapitre 23. Et dans Psaume chapitre 24, nous avons cette partie. Il y a la déclaration de la propriété, c'est-à-dire Psaume chapitre 24 déclare: les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Maintenant on pose la question, toujours dans la première partie: qui montera à la maison de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? On répond: c'est celui qui a le cœur pur
Et ses mains sont innocentes. Là, nous allons voir qui est digne de prendre les livres. C'est là. Ça, c'est la première partie de Psaume chapitre 24. Deuxième partie de Psaume chapitre 24. On chante sur les portes éternelles qui doivent élever leur linteau pour que le roi cherchait dans Psaume chapitre 24 et défasse son entrée. Voilà les résumés des choses que nous allons étudier. Et de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. On commence première partie. Pourquoi Psaume chapitre 22 ouvre la marche par la souffrance? Je ne veux plus revenir. Mais bien aimé, suivez-moi très bien. Dieu ne peut pas compter Abraham comme juste seulement parce qu'il a crié. Mais il doit faire passer Abraham par des étapes pour prouver réellement sa justice. Je dis qu'on commence la marche par les cris là de l'abandon, comme j'ai enseigné le dimanche. Parce que c'est ça le début, le fondement, le socle. C'est-à-dire, là, les psalmistes chantent. Ils sent l'abandon. C'est là où est cachée la mort. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu. Oui, il est Dieu. Mais pour qu'il devienne le Fils, le don, c'était à la croix. Un enfant nous est né. Ça, c'est sa naissance. Mais le Fils donné, c'est à la croix. C'est-à-dire que la marche commence par la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix. C'est-à-dire, écouter la parole n'est pas la preuve que tu as commencé la marche. Dire Amen, ce n'est pas ça la preuve. Tu étais dans l'éternité. Dieu ne compte pas ça. Pour Dieu, il te compte comme chrétien, comme saint, quand tu réalises l'expérience de la mort et la résurrection. Vous m'entendez? Ici, je ne parle pas de Jésus de photo. Je parle de l'expérience que l'homme doit faire. En Égypte, qui a combattu? C'est l'agneau. Oui, je vous dis vrai. En Égypte, Israël dort. Moïse faisait des vases et vient. Pharaon, laissez le peuple sortir. Laissez le peuple sortir. Je peux me réveiller, je dis. Qu'est-ce que Moïse a dit? Aaron a dit que non. Pharaon a dit ceci. Sortez seulement des hommes. Bon. Qu'est-ce que Moïse dit? Il y a des fois on peut écouter, on peut attendre, mais ça c'est pas la marche. Quand est-ce que la marche a commencé? Prenez l'agneau. Quand l'agneau est immolé, Israël commence la marche. Mais cette marche-là, c'était pas leur marche. C'était l'agneau qui a ouvert le chemin. Israël traverse la mer Rouge. Exode chapitre 15, verset 22. Ils ont fait premier jour, deuxième jour. Dieu ramène la mort et la résurrection dans leur vie. Je dis aux gens qui me suivent partout dans le monde, tu ne peux pas dire que je marche, je suis dans la vie chrétienne, si Dieu n'a pas ramené l'œuvre de la croix devenir ta vie. Parce que c'est là que l'homme découvre l'amour de Dieu. C'est là que l'homme comprend pourquoi je prie. Si nous avons des païens aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu.
Si les gens abandonnent facilement parce que les gens considèrent leur intérêt plus que l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu l'amour, ils n'ont pas senti l'amour de Dieu dans leur cœur. Je veux que Dieu ouvre l'intelligence de votre cœur pour que vous compreniez l'importance de ces messages. Ces messages n'est pas venu seulement pour vous donner la connaissance, mais c'est pour que chacun de nous retourne, expérimente la vie chrétienne dans sa vie. Vous m'entendez? Soki baike batiki kondima po babikelite bolingo pe bolamu ya Nzambe na oya mosala ekulusu. Soki lite ya oya ezali pe tozonga pe tobikela mosala ekulusu pe bolingo na Nzambe. Quand ils ont traversé la mer rouge, ils pouvaient chanter. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Il est bon. Dieu est bon. Mais traverser la mer rouge, ce n'est plus l'agneau, ce n'est plus Moïse. C'est chacun de nous qui doit commencer la vie chrétienne. Et Dieu commence la vie chrétienne. Il récupère la mort et la résurrection. Israël marche, premier jour, deuxième jour, troisième jour, la colonne du feu s'arrête. C'est là qu'ils ont expérimenté Mara. C'est-à-dire la souffrance. Mais cette souffrance de Mara, c'est la souffrance de l'agneau. Dieu ne peut pas nous prendre comme ça, marcher avec nous, sans nous faire entrer dans l'expérience de la croix. Parce que celui qui n'a pas compris l'amour de Dieu ne peut pas supporter l'autre, ne peut pas bien marcher dans ce monde rempli d'injustice. Un monde rempli d'injustice, un monde des intérêts, un monde où l'iniquité croît chaque jour. Je veux qu'on me prêche aujourd'hui l'amour divin. Je veux qu'on me ramène à la croix de Golgotha qui est le début de la vie chrétienne. On n'aura plus des hypocrites, on n'aura plus de traîtres, et les gens vont se dire de vérité. Il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de trouble, parce que là l'homme se sentira seul. Shalom l'église. Shalom. Psaume chapitre 22 ouvre les chemins par la souffrance. Écoutez, j'aime ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit à Abraham, lisons ça s'il vous plaît. Lisons ça. Parce que c'est une action évangélique, il faut que je revienne là. Je suis dans Psaume chapitre 22. Je lis le verset 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Genèse 22, c'est ça. Maintenant, remarque ce que Dieu témoigne. Il dit, je suis dans le verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est pas apôtre Paul Nzambe pour apambola Abraham. Parce que pour que Dieu puisse bénir Abraham, il fallait azelaïna n'appelle sa moine. Il va attendre le sacrifice. Il avait déjà promis à Abraham la bénédiction. Et Abraham marchait déjà dans la bénédiction. Mais Dieu voulait une preuve, une expérience. Le jour où il dit à Abraham, donne ton fils. C'était la force d'Abraham. Et c'était ça la résurrection. Et quand Abraham a donné le fils, Hébreu dit ceci, il croyait à la résurrection. Il croyait que Dieu est capable de ressusciter Isaac. C'est-à-dire, Dieu a fait entrer Abraham dans une alliance éternelle. Et parce que Dieu a fait ça, je te bénirai. Il était déjà béni.
Marche avec les pas comme c'est que je pense. Olobaki. Tu as dit. Nakopambolama. Je serai béni. Wapibila osana bezo yo kanza belobi. Oyoka elelo. Oyoka. Et ça va koyoka mususu oyoka ka abote devant l'expérience. Il y a certaines écoutes, il faut expérimenter cela. Combien de personnes prient, mais ils n'ont pas encore réalisé cet abandon. Andeko, tout ce que je prêche sur retiens seulement que la marche commence par la mort. Retenez ça. La marche commence par la mort. Mais s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas l'explication. Parce que même pour que Dieu explique les choses, il a voulu que tout passe par la mort. Écoutez, quand l'enfant de David était malade, qui pouvait comprendre David? Personne. Il dormait à terre, il ne mangeait pas, il criait. Mais le jour où l'enfant meurt, les serviteurs parlaient doucement. Alors que le jour de la mort, c'est le jour des cris. C'est le jour des cris plutôt. Mais le jour de la mort, ils ont commencé à parler. Donc si Dieu criait dans Sinaï, parce que l'enfant n'était pas encore mort. Quand Jean-Baptiste criait, parce que l'enfant n'était pas encore mort. Et le jour de la mort, Dieu change la façon de parler. Il ne criera plus. C'est ça la grâce. Et quand on parle, David comprend. Ah, l'enfant est mort. Parce que parler doucement, c'est l'explication que l'enfant est mort. Et parce qu'il est mort, je me réveille. Je dois manger. Oh, mais quand il était malade, ça c'était l'état des prophètes. Mais à la mort et la résurrection, c'est l'état où on comprend tout le mouvement de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire qu'elle arrête la mort, la mort, la mort, la mort. Je ne veux pas prêcher la mort comme Pâques que les autres églises prêchent, mais je parle de la mort de Jésus-Christ comme l'expérience dans notre vie. Personne ne peut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné s'il n'a pas expérimenté la mort de Christ dans sa vie. Et c'est ça le début. Parce que quand on voit Christ à la croix, un Dieu tout puissant. Mais quand je me tourne à la croix, comment un Dieu tout puissant peut accepter de devenir serviteur? C'est ça la folie. C'est ce qui dépasse l'entendement humain. Mais regardez les gens aujourd'hui. Moindre justice. En tout cas, on a été. En tout cas, justice va catholique en beau. Donc, les gens, comment tu as commencé la marche avec Jésus-Christ, ça tournait le regard à la croix. Parce que si nous tournons le regard à la croix, c'est là qu'on comprend la vie chrétienne. On peut pardonner les gens sans que les gens nous demandent pardon. On peut supporter d'autres injustices. Et c'est ça le début de la vie chrétienne. Vous m'attendez? Vous voulez que les gens vous comprennent? Vous voulez que les gens vous applaudissent? Mais retournez à la croix. Qui a compris Jésus? Qui parlait de Jésus? Qui était son avocat? Vous voulez parler de la démocratie? Je ne suis pas contre ça. Mais venez à la croix de Golgotha. Mais c'est Jésus là. On l'accusait à tort. Voilà les cris. Je ne suis pas venu vous prêcher Psaume chapitre 22 à l'air, mais je veux que chacun de nous réalise le début de la vie chrétienne. Parce que toutes les promesses que nous pouvons avoir, si nous ne réalisons pas la mort et la résurrection dans notre vie, nous sommes nuls. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne réalisons pas la mort et la résurrection, souvenez-vous de Joseph, comment est-ce qu'il avait des promesses, mais il a commencé par être jeté dans le puits, entré dans la prison, pour que Dieu accomplisse ce qui était à lui. Souvenez-vous d'Abraham, souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de David. C'est-à-dire, vous devez expérimenter ça dans votre vie. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous me comprenez?
buko banze otume na mbale pamba boite esekeli bo biki la penda kufa pe lise kwa na Yesu bo banza na tina na Dawidi banza na tina na Yosefu na tina na Mose na tina na Balama ba biki la ki kufa pe lise kwa wana ibandeli ya bomo ya Kristo. Je vais monter quelques degrés et descendre un peu. Na kwa tabosanda bokebo na kita. Je vais poser une petite question. Cette sœur-là, la sœur Marie, quand elle est entrée avec les parfums dans la maison, qui connaissait la valeur du parfum? Qui connaissait la valeur du parfum? Alors que les gens étaient assis là, dans la maison de Simon. Ça, c'est la maison d'Israël. Vous connaissez ça? Jésus est invité dans la maison d'Israël, mais personne ne connaissait sa valeur. Si ce n'est que cette femme l'a prostituée. Elle est venue à l'extérieur avec les parfums. Mais quand elle est entrée avec les parfums, personne ne connaissait la valeur du parfum. Mais quand elle descendit, elle brisa. L'odeur, tout le monde. Oh oui, quand Jésus est entré dans le monde, on ne les connaissait pas. Fils de Joseph, fils de Cécile, il fallait qu'il monte à la terre. On l'a brisé. La bonne nouvelle commença par Jérusalem, Judée, Samarie. Voilà pourquoi on a chanté, la cantique des cantiques qu'on a chanté. Ton nom est un parfum qui n'est pas dans la bouteille. Qui n'est pas dans la bouteille. Qui se répand. Pour que le parfum se répand, il faut qu'il soit brisé. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Dans moi, il y a des parfums. Dans cet homme, il y a des parfums. Dans cette sphère, il y a des parfums. Sans le brisement, le monde ne verra jamais ce qui est dans nous. Il faut que la parole te brise. Je ne sais pas si les gens le comprennent. Écoutez. Je n'ai pas pour terminer à faire connaître un peu le temps de la prière. Au devant des Gédéons, il y avait des ennemis. Il dit ceci à son armée. Regardez-moi. Cessez de regarder les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Ils n'ont pas la solution. Il y a quelqu'un que Dieu a appelé Gédéon. Nous sommes son armée. Mais tous nos regards sont fixés vers Gédéon. Dans ce temps, Dieu n'a pas appelé 2 personnes ni 3 personnes. C'est là où je meurs. Dans ce temps, j'ai toujours dit que Dieu a appelé une seule personne. Et nous devons être derrière cet homme-là. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui a le secret de la délivrance. Et il a dit, vous serez mes témoins. Parce que c'est lui le prophète de ce temps. C'est lui que l'homme que Dieu a choisi dans ce temps. Il a dit, voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Quand le frère Pierre voulait faire l'idolâtrie, il dit, bon, bâtissons une tente pour Élie, pour Moïse. La nuée est descendue, la nuée a dérobé Élie et Moïse. Et dans la nuée, la voix sortait. Celui-ci. C'est-à-dire la loi et les prophètes. Témoin de Jésus. Amen. Maintenant, quand on regardait Gédéon, il dit, regardez-moi. Ce que je veux faire, vous aussi faites. Ils sonnent la trompette. Pan. Il brise la cruche. Parce que dans la cruche, il y avait le flambeau. Et quand il a sonné la trompette, cruche brisée, flambeau sort. Mais là, tout le monde qui était derrière sort à l'église à Gédéon. Si je le Gédéon, non, fais ce que lui a fait. Gédéon, c'est Jésus. Krishwana, c'était son corps. À la croix, quand il a crié, Dieu a brisé le cruche. Le flambeau qui était là. Toi aussi, il faut que la parole puisse te briser pour que ce qui est en toi soit manifesté. Vous m'attendez? Il y a des promesses dans votre vie. Vous cherchez quoi? Mariage, l'argent, bénédiction. Ça se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans toi, dans la parole. La parole que tu reçois a tout. Mais ce que Dieu attend, le brisement. C'est-à-dire qu'il faut passer par là
Est-ce que tout le monde a compris le message de ce jour? Ah, cette maman-là, vraiment, je ne peux pas m'arrêter comme ça sans parler de cette maman. Quand le prophète a dit, qu'est-ce qu'on doit dire de toi? Chez le roi, chez le chef de l'armée, il dit je suis son pays. Il dit bon, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, tu auras le fils. La femme dit non, mais trompe pas. Ne me trompe pas. La femme a refusé quoi? Le royaume. Non, il n'avait pas refusé. Mais comme elle était enseignée, elle savait ce qui était essentiel. C'était le fils. Et quel fils? Un jour, l'enfant mourit. Élisée est venu, a ressuscité l'enfant. Jusque-là, on ne comprend rien. Mais au temps de la famine, la femme s'enfuit. Mais elle venait chez le roi. Voyez, le prophète avait dit déjà que je parle de toi devant le roi. Elle me dit non, elle dit, ce n'est pas aujourd'hui. C'est ce qu'Israël n'a pas compris. C'est dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël. Non, ce n'est pas à vous de connaître. Nous on croyait que c'était lui le prophète qui devait restaurer le royaume d'Israël. Non, il y a un temps avant le royaume. Il faut que l'enfant naisse, grandisse, mais ressuscite. Alors, la femme ira chez le roi. Après, la femme vient avec le fils. Voyez, le fils qu'elle portait, c'était le fils mort. Mais elle n'était pas venue chez le roi pour présenter le fils. Elle venait pour réclamer son champ, pour réclamer sa maison. L'homme doit réclamer ce qu'il a perdu, ce qu'on a perdu en Éden. Parce que c'est là qu'il y a notre héritage. Mais tu ne peux pas récupérer ça comme ça. Il faut qu'il y ait la mort et la résurrection. Pendant qu'elle s'approchait, le prophète a dit, le fils du prophète, le serviteur du prophète a dit, le grand miracle, c'est quand l'enfant là était mort et ressuscité. Pendant qu'il parlait, la femme entrait avec le fils. Elle dit, voilà la femme, voilà le fils. Et par le fils qui était mort et ressuscité, la femme a récupéré tout. Le roi ordonna à un intendant de restituer tout. Tu dois retrouver tout ce que tu as perdu. Si du moins Dieu trouve la vie, et quelle vie? Mort et ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons besoin que la parole de Dieu triomphe nos sentiments, nos émotions, nous brise, et jusqu'à ce que nous arrivions à dire, je n'ai personne. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Parce que personne ne vient à mon secours. C'est alors que Dieu interviendra. Et il ne permettra jamais que les sorciers aient de l'avantage sur toi. Ils peuvent être là, mais expérimentent seulement la mort et la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis quelque chose. Si Dieu me dit ce moment ici, que j'obéisse à la parole. Je fais des dégâts pour moi-même. Papa Papa aurait fait du mal. J'ai fait du mal pour moi-même. La chaque fois que je le verrai, j'essaierai de ranger. Si je le pardonne, je fais du bien pour moi-même. Je deviens même s'il est là. C'est que quand on se le banzambe, oui, la parole de Dieu, c'est d'abord pour ton bonheur, pour ton bien. Est-ce que nous entendons bien? Quand on se le banzambe, oui, la parole de Dieu, c'est pour notre bien tout d'abord. Dieu ne prêche quoi? Nous devons mourir. Si tu meurs, c'est pour ton bien.
Exactement, beaucoup fait le bureau. Na kufi pe mingi te yola la kaka. Il faut mourir ça. Oh non, je suis beaucoup mort. Non. Je suis mort à mettre quoi. Non. En fait, j'ai bon 15 ans sur la salle pas ma seule ça va beaucoup faire 20 ans au service du Cameroun naï. Ce n'est pas le mot pour la loi Lazare pour au service du Cameroun. Du Cameroun ça que nandimi le banza ngana limwa qui le banaye tout bon. Et quand la parole de Dieu triomphe dans ma vie, je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier quelques minutes s'il vous plaît. Levez-vous. J'ai dit, on va terminer Psaume chapitre 22. Et dimanche, commencer Psaume 23. Parce que nous voulons parler étape par étape. Chacun de nous va prier. Il va demander la faveur du Seigneur sur sa vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Frère Christian nous retourne. Va là-bas, Christian. Nous allons chanter et prier. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.
Chasser toute puissance qui combat ta vie, qui t'empêche de vivre la nouvelle naissance. Les oppressions du deuxième monde. Repoussez ça au nom de Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.